qu'en fait, elle est remontée par les trous de nez. Ah, parce que même moi, quand j'ai maquillé ma zombie, après, je lui ai passé un petit coup de pinceau, histoire de la dépoussiérer. C'est bon, ça y est. J'ai mon rail de coke qui est parti, ça y est. Voilà, de toute façon, l'enregistrement est reparti, donc on va pouvoir... Ah, ça, casser les couilles avec Johnny Depp, mais comme pas que tu mets le nez dans la poudre. Hein. Bah allez. Au niveau des musiques, on va dire que c'est vraiment des novices dans le genre de la bande originale, parce qu'il a pris vraiment des mecs, c'est vraiment que leur première BO. Ouais. On a un des deux qui a travaillé avec Björk aussi, donc oui. Robin Carolan et Sébastien Gainsborough de son nom de scène Vessel. Ça peut prêter sourire. Mais ça s'écrit pas comme la vaisselle de chez nous. Ethan Hawke, qui joue le roi Orvendil, le père de Hamlet, joué par Ethan Hawke, du coup, je viens de le dire, je suis un peu bête. Lui, on a pu le voir dans Training Day, American Nightmare, Spider-Man. C'est on va dire une référence établie. John Wick aussi récemment, les John Wick. Hein. Oui. Bon, pas forcément un grand rôle, mais assez important. C'est un acteur qui marque quand même par sa présence. Après, il a fait un très très beau thriller qui est peut-être pas très connu. Allez, petite aparté au cas où. C'est oh putain, je vais pas retrouver le nom. C'est en rapport avec la peau humaine. Le serial killer fait des espèces de mise en scène avec la peau des gens. C'est pas The Collector, non? Non, c'est un nom plus compliqué que ça. Attends. Je retrouverai pas. Bah écoute, après on fera un cut au pire dessus. Hein. Tu vois. Ça fait pas de mal de chercher. Tu l'as? Non, du filmographie, non, ça c'est pas. Là, c'est William Dafoe, je parle. C'est un truc récent ou pas Non, pas récent, mais le nom il est un peu compliqué. Mais c'est Anamorphe, je viens de le retrouver. L'énormissime Willem Dafoe, je sais même pas s'il faut le présenter. Hein. Ouais. Entre Platoon, La Dernière Tentation du Christ, la trilogie Spider-Man, The Lighthouse du coup récemment, plus un parcours long comme le bras. Alors des fois il a pas forcément des gros rôles, mais des rôles marquants, donc comme ici. Oui, bah justement, en plus je confondais, c'est pas Ethan Hawke dans John Wick, c'est William Dafoe. C'est Julius, l'ami de John Wick. Et Anamorphe, c'est pas avec Ethan Hawke, c'est aussi avec William Dafoe. Ah putain, merde. Mais c'est pas grave, je recollerai et je ferai un pont. On retrouve. Moins que Clem, elle, de son côté, elle a d'autres petites anecdotes. Je la sens bien partie pour ça. Donc, tout à l'heure, on parlait de la transformation physique de Alexander Skarsgård. Forcément, on a dû casser les couilles avec lui. Évidemment. Donc, il dure combien de films, tu disais déjà 2h15 à peu près. Elle a dû changer 136 minutes. Elle a dû changer sa culotte 5-6 fois. Même pas. Non, mais Alexander Skarsgård, c'est un acteur qui est tellement sous-estimé. Enfin... Il y en a quand même quelques scènes où c'est dur. Hein. Bah, tu rigoles pas, hein. La mort de Voldemort. Ouais. Non, mais ah oui. Ouais, le nez de cochon, quoi. Ralph Ineson, Dagmar. Salut les moches. On te voit pas, Boris? Oui, non, je suis en contre-jour. Attends, je sais pas. Il n'y a pas de lumière. Putain, il fait nuit. C'est juste pour vous pourrir l'appel, quoi. C'est gentil, alors. Ça va? Tu vas bien? T'es vivant? Bah écoute, on est en train de faire du foot avec les gamins, ça va. En tout cas, les filles de la lumineuse, toujours un sale con. T'as réussi à cuter un peu ou pas? À cuter? Oui, je suis à cuter. En utilisant ta bite, en utilisant un logiciel de montage qui permet de couper des images vidéo. Ah, ça! Ah, oui. Non, mais c'est bon, ça y est, j'ai apprivoisé la bête, il me reste plus qu'à faire, il n'y a pas de souci. Je sais pas, un dune m'a fait bander.
Là, on est des niveaux au-dessus. Hein. Là, ça t'a fait jouir, quoi. Ce n'est pas le même plaisir du cinéma, justement parce que le réalisme, les petites mains du cinéma, tout ce qui fait le cinéma comme on le connaissait à l'époque, quand nous on était gamins, la reconstitution des décors, des costumes, tout ça, c'est poussé à l'extrême, à un extrême qu'on ne connaît plus aujourd'hui. Bien sûr, mais bon, entre Spider-Man qui mérite un Oscar et ce film-là, je te dis, ce film-là mérite l'Oscar directement. Il n'y a pas eu d'Oscar, Spider-Man. Non, mais il y a une pétition pour qu'il ait un Oscar. Il a des notes de critique qui sont 5 sur 5. Si tu veux un réel avis, il faut pas aller sur Allociné. Allociné, c'est plus les grosses masses, quoi. Les Crimes du futur, oui, c'est ça. Oui. J'étais parti sur autre chose. Oui, les Crimes du futur, oui, avec Viggo Mortensen et puis. Et tes deux copines. Léa Seydoux qui sait pas jouer. Ma fille est morte. T'as kidnappé ton père. Je te mets un doigt dans le cul. Marion Cotillard en puissance, mais bon, quoi. Mais ouais, on va. Oh putain, tu l'as vu avec moi, le James Bond, viens me dire qu'elle joue bien. Arrête, quoi. Une carpe. De temps en temps, à Marvel, ça passe. Hein. Je pense que tu seras surpris avec le Doctor Strange 2 qui est vraiment excellent. Mais là, pareil, on revient sur le choix du réal. Hein, ça influence. T'as un Sam Raimi à la caméra. Ouais. Regarde-le. En tout cas, c'est pas en sortant de Moon Knight que je vais dire waouh, vive le MCU, hein, parce que putain, ça merde. Ils ont tout réinterprété. Il est pas content. Je critique pas. Il est fâché. Non, c'est pas la réinterprétation qui me fâche, c'est comment ils finissent le truc, c'est une merde. Même toi, t'as dit, ça finit comme de la merde. Il y a un combat de fin, il te le coupe sous prétexte que le personnage est schizophrène. Du coup, il y a une autre personnalité qui a fini le combat, du coup, le mec se rappelle pas, du coup, ça switch le combat. Le truc que t'attends pendant 6 heures. Allez, hop, il a buté tout le monde, c'est fini, tac, salut. Ah, la suite dans la saison 2. Non, non. Oui, il y aura faut faire du fric, mec. Il y aura peut-être une saison 2, mais en tout cas, c'est pas le Moon Knight du comics. Qui est un vulgaire Batman au final, et là, tout est mythologique. Avec des super pouvoirs et tout le bordel. Il met pas un costume, il se transforme. Voilà. Je sais pas, je connais pas le personnage d'origine. C'est pas le Moon Knight des comics. Par contre, la fin, elle est nulle, quoi. 3 derniers épisodes, t'as pas arrêté de râler. Bah, j'ai pas arrêté de râler parce que les 3 derniers épisodes sont pourris. Bah voilà, t'es pas content. Ils sont mais pourris. Non, mais tu sais, il a raison de pas être content si c'est nul. À la fin, ils ont voulu te coller le côté cute à la Marvel, tu sais. Ils sont dans le royaume des morts égyptiens, mais il a fallu qu'on te colle une mascotte. Alors on te colle un hippopotame. C'est le dieu hippopotame. Mais c'est une hippopotame girly toute mignonne avec une petite voix de gamine de 15 ans. Salut les copains, ça va? Elle est comme ça. Et puis, elle a du beau vernis à ongles et tout le bordel. Et tu te farcis ça 3 épisodes. Tu fais non mais putain, t'étais dans un truc super sombre avec une mythologie égyptienne bien appuyée et tout le bordel. C'était pas fidèle aux comics, mais ça fonctionnait, quoi. Si tu veux, la réécriture fonctionnait. Hein. Même le côté psycho du perso qui est schizo, ça marchait bien. Et là, paf, on te bousille tout avec le personnage Jar Jar Binks, quoi. Mais en pire. Dobby, quoi. Et un hippopotame. Pire. Parce que, bisounours de merde, quoi. Et un hippopotame. Puis alors après, t'arrives à la fin, les mecs, ils se font des câlins, ils sont tout le temps en train de se serrer dans les bras, ils se pleurent les uns les autres, ils limitent, ils sont oh, mon frère, je t'aime et tout, ça tombe dans la mièvrerie, dans l'écriture, d'un seul coup, elle est merdique. J'ai tort ou pas? Non, mais j'ai raison, mais moi j'ai raison aussi, t'es pas content. Ah non, ça m'a cassé les couilles, parce que la série, elle était bien. Pas à cause de l'adaptation, pas à cause du respect, ça fonctionnait bien. Mais j'ai pas dit ça, j'ai dit que t'étais pas content. Ah, non, t'as dit, pas content parce que ça n'a pas respecté, ça n'a rien à voir. J'ai tout de suite vu que ça respectait pas le mec qui se transformait. Alors, je savais, hein, je suis pas bête. Mais il a même pas son avion de Moon Knight. Tu sais, Batman, il a un Batwing, lui, il a un avion de Moon Knight, quoi, en forme de lune. Non, là, il vole. Comme un avion de Ça va chasse. plus vite. Bon, ça m'a un peu fait chier. J'ai fait, bon, allez, dans le contexte du truc, ok. Bon, voilà, quoi. Enfin, bref. Voilà. Si tu connais pas, regarde, tu vas peut-être bien aimer. Bah, Miss Hulk, là, qui va arriver, là, non?
Bon, j'ai même pas, non, mais ça je regarde même pas. Avec Hulk Teubé, là, c'est bon. Hulk Bisounours, là, qui fait des frioles à tout le monde. Salut, gros, on fait des selfies, allez. Ouais, je regarde pas ça. Tu vois, elle, The Lighthouse, elle n'a pas voulu le regarder. Hein. Elle m'a dit, ah, c'est en noir et blanc, ça, vieux film de merde, patati patata, les gros préjugés de con, quoi. Et puis, je lui ai dit, mais t'as loupé une performance d'acteur et un huis clos qui te prend au bide. Il n'y a que 2 acteurs dans tout le film. Hein. Et toi aussi, allez, salut. Salut à tous. Ciao, Allez, ciao. ciao.